Bonsoir, peuple de Dieu, je vous salue tous dans les noms du Seigneur Jésus-Christ partout là où vous êtes. C'est votre frère Rigo en direct du Canada. Aujourd'hui, nous sommes le 5 août 2020. Il est 20 h ici au Canada. Peuple de Dieu, recevez mes salutations dans les noms du Seigneur Jésus-Christ. Partout là où vous êtes, vous les intercesseurs des nations, et vous tous qui écoutez ces prédications, recevez mes salutations dans les noms de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse que la paix de Dieu soit avec vous. Laisse que la joie de l'Éternel comble vos cœurs. Recevez la paix de Dieu. Recevez la faveur de Dieu. Que l'Esprit de Dieu vous touche ce soir, ce matin ou cet après-midi, peu importe l'heure que vous allez écouter cette prédication, partout là où vous êtes, que ce soit dans votre bureau, dans votre lit, sous la douche, pendant que vous êtes en train de faire une promenade, dans un parc, dans la rue, que le Seigneur vous touche, que l'Esprit Saint vous comble. Recevez la paix de Dieu, recevez la joie de l'Éternel, recevez son amour, recevez sa grâce ainsi que sa faveur. Au nom de notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai la joie dans mon cœur, car il m'a donné encore la grâce de pouvoir me présenter devant vous et partager la parole éternelle, la parole qui donne la vie, avec vous, son peuple. Et sans plus tarder, peuple de Dieu, nous allons maintenant nous recueillir dans la prière et abandonner ces moments de prière entre les mains de Dieu. Saint-Esprit, nous voici devant toi. Viens, Seigneur, et parle-nous. Enseigne-nous. Viens et libère-nous de tous les mensonges de l'ennemi. Éclaire-nous maintenant par ta lumière. Ta parole est ta lumière et notre lumière. Viens et dispose nos cœurs pour recevoir le pain de la vie. Seigneur, tu as dit dans ta parole que l'homme n'est pas appelé à vivre seulement de la nourriture, mais aussi de la parole qui sort de ta bouche. Et nous nous approchons ce soir, nous nous approchons à ce moment même pour manger de ce pain de la vie, afin que nous ayons aussi de la vie en nous-mêmes. Béni soit le nom du Seigneur. Que la grâce, la miséricorde de notre Seigneur soit sur nous tous. Nous t'avons ainsi prié, Père, au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Et les saints disent Amen. Peuple de Dieu, c'est votre frère Rigo en direct du Canada. Nous allons poursuivre notre programme de prières hebdomadaires de cette première semaine du mois d'août. Et notre thème de ce soir est bien, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Alléluia. Le Seigneur dit à quelqu'un qui est en train de m'écouter, prends courage, lève-toi, car il t'appelle. Le Seigneur t'appelle, il te dit de t'élever, de prendre courage, car c'est lui qui t'appelle, c'est lui qui t'a choisi. Peuple de Dieu, nous allons lire la parole de Dieu afin de pouvoir comprendre ce que le Seigneur veut nous dire par ce thème. Ce soir, nous allons lire dans le livre de Marc chapitre 10, à partir du 46e verset
jusqu'au verset 52. Et je vais lire la parole au nom de Jésus-Christ. Ils arrivèrent à Jéricho. Lorsque Jésus sortit de la ville avec ses disciples et une assez grande foule, Bartimée, fils aveugle de Timée, était assis en train de mendier au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et s'est mis à crier: « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Beaucoup le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit: « Appelez-les. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant: « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et s'éleva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prit la parole et lui dit: « Que veux-tu que je fasse pour toi? » « Mon maître, lui répondit l'aveugle, que je retrouve la vue. » Jésus lui dit: « Vas-y, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il retrouva la vue et il suivit Jésus sur le chemin. Alléluia. Peuple de Dieu, notre thème se trouve dans la parole de Dieu, précisément dans le verset 49, lorsque le Seigneur va ordonner aux gens d'aller chercher l'aveugle. Ces gens, lorsqu'ils se sont approchés de Bartimée, le fils de Timée, ils vont lui dire: « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » J'ai pris comme thème les mêmes paroles que les gens ont dit à Bartimée, fils de Timée, l'aveugle, l'enfant de Timée, qui était en train d'appeler Jésus-Christ. Alléluia. Ce soir, le Seigneur s'adresse à nous tous et il nous dit: « Prenez courage, levez-vous, je vous appelle. » Alléluia. Et moi, je peux te dire, toi qui m'écoutes, peut-être ça fait 40 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 1 année, 2 ans ou 60 ans que tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Souviens-toi que le Seigneur te dit toujours: prends courage, lève-toi, car c'est lui qui t'a appelé. Et toi qui viens d'accepter Jésus-Christ, ou toi qui es en train de chercher sa face, toi qui es en train d'implorer son nom, il te dit ce soir: prends courage, lève-toi, je t'appelle. Alléluia. Bien-aimés, nous allons maintenant, par la faveur du Saint-Esprit, comprendre ce que ces versets renferment comme révélation et comme message ou comme enseignement pour nos vies spirituellement. La parole de Dieu nous dit ceci dans le verset 46 du livre de Marc, au chapitre 10. Jésus est arrivé à Jéricho avec ses disciples. Nous ne savons pas combien de temps le Seigneur ainsi que ses disciples ont passé dans la ville de Jéricho. Mais la parole nous dit qu'il était maintenant en train de quitter la ville avec ses disciples. Mais cette fois-ci, il y avait une grande foule qui les accompagnait. Et lorsqu'ils étaient sur ce même chemin qui menait à la sortie de la ville de Jéricho, la parole de Dieu nous dit qu'il s'y trouvait un homme qui s'appelait Bartimée. Il était aveugle
et il était le fils de Timée. Mais que fait-il, cet homme? Ou que faisait cet homme sur ces chemins de Jéricho? La parole de Dieu nous donne des explications précises en disant « Il était sur ces chemins en parlant de l'aveugle et il était en train de mendier. » Il demandait l'argent, il demandait la nourriture, il demandait les vêtements, il demandait tout ce dont il n'avait pas ou il ne possédait pas, voire tout ce qu'il n'avait pas les moyens de s'acheter ou d'avoir. Ô bien-aimés dans le Seigneur, si nous pouvons simplement nous arrêter sur ces Écritures et nous laisser inspirer par le Saint-Esprit, Jésus avec ses disciples, ils sont entrés dans la ville de Jéricho. Quelque temps après, ils vont décider de sortir de la ville. Mais il y avait beaucoup de personnes qui les accompagnaient, beaucoup de personnes qui les suivaient. Et là où ils étaient en train de traverser pour quitter la ville de Jéricho, un homme aveugle s'est trouvé sur ce même chemin et il était là en train de mendier. Il était assis, il mendiait. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le temps de nous examiner spirituellement, car la parole de Dieu est une nourriture spirituelle. Elle vient pour dresser nos vies spirituellement. Elle vient pour nous libérer de l'emprise spirituelle et aussi physique. Cet homme aveuglé de naissance s'est trouvé sur le chemin de Jéricho, ignorant que ces jours-là, Jésus avec ses disciples allait traverser ces chemins. Ce n'est pas comme l'histoire des Zachée, que lui était informé que Jésus-Christ allait traverser un chemin et qu'il va aller l'attendre. Il va monter sur un arbre pour voir qui était Jésus. Mais Bartimée, lui, ne savait pas. Il était dans sa journée, il était dans sa vie habituelle, il était dans sa routine de vie. Il était en train de faire ce qu'il savait faire et ce qu'il connaît, sait faire depuis qu'il est né aveugle. Et ces jours-là, bien-aimés, Jésus va traverser sur les chemins où cet homme avait l'habitude de s'asseoir, avait l'habitude d'aller mendier. Peuple de Dieu, peut-être tu te retrouves toujours dans les choses, des routines, dans la même vie que tu as toujours été habitué de mener. Cette vie qui ne plaît pas Dieu, cette vie qui cherche toujours les secours auprès des gens, auprès du monde, auprès des hommes de ce monde. Peut-être tu es toujours dans cette ignorance. Tu ne sais pas où tu es, ce que tu fais, mais la seule chose dont tu sais, c'est d'espérer auprès des hommes, c'est d'espérer aux choses de ce monde, c'est d'espérer dans ce que tu connais faire. Mais ce soir, que cette parole vienne te réveiller, que cette parole vienne te surprendre, car le Seigneur traverse les chemins là où tu es toujours habitué de t'asseoir, en fait de faire ta routine, en fait de répéter les mêmes choses que tu as toujours fait chaque jour.
Bien-aimés dans le Seigneur, cet homme était en train de mendier. Plusieurs personnes sont des mendiants spirituellement. Ils espèrent avoir du soutien dans ce qu'ils font. Ils espèrent avoir du confort et du salut pour leurs âmes dans ce qu'ils sont en train de faire chaque jour. Certaines personnes espèrent dans la drogue, d'autres dans l'impudicité, d'autres dans l'argent, dans toutes formes de vie de débauche. Comme Bartimée, il était là, assis, mendier. C'est là où il espérait toujours qu'il allait avoir le monde, qu'il allait avoir l'argent, qu'il allait avoir le soutien. Mais ces jours-là, Jésus va traverser ces chemins. Mais que s'est-il passé lorsque le Seigneur va traverser les chemins où s'est trouvé cet aveugle, Bartimée? Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu nous dit ceci. Lorsqu'il a su que c'était Jésus qui était en train de traverser les chemins, il s'est mis à crier. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu écoutes la prédication, lorsque tu entends l'évangile de Jésus-Christ, quelle est ta réaction? Est-ce que tu fermes la radio, tu fermes la télé? Est-ce que tu zappes et tu vas dans d'autres choses où tu t'arrêtes et que tu commences à crier et à prier et à adorer le Seigneur? La Bible déclare lorsque Bartimée a saisi que c'était Jésus-Christ de Nazareth qui était en train de traverser ces chemins, là où il s'est trouvé, il s'est mis à crier et il va dire, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Bien-aimé dans le Seigneur, dans cette prière de Bartimée, nous comprenons que cet homme ignorait qui était Jésus. Lui, dans sa tête, il va dire que Jésus est le fils de David. Mais cela importe peu pour le Seigneur. Peut-être tu ne sais pas encore comment prier. Peut-être tu n'as pas de connaissances par rapport à qui est Jésus réellement. Peut-être tu ne sais pas qu'il est le Fils de Dieu. Ou peut-être que tu as la misère de comprendre réellement que c'est lui le soutien de tout être humain. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu peux crier vers le Seigneur comme Bartimée a fait, même si il ne savait pas comment prier ou implorer Jésus, il va l'appeler quand même. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu nous dit dans le livre de Jérémie, chapitre 33, verset 3, « Invoque-moi, je te répondrai. Invoque le nom de Jésus-Christ. Même si tu ne sais pas prier, mais dis simplement, Jésus, aie pitié de moi. » Dans la prière de Bartimée, il a mis en tout premier lieu la repentance. Ce qui est sorti de sa bouche, cette fois-ci, ce n'est pas « donne-moi l'argent », ce n'est pas « donnez-moi le matériel », mais « aie pitié de moi ». Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu nous dit chaque jour, « Cherchez premièrement les royaumes des cieux, le reste vous sera donné par-dessus. » Lorsque nous nous approchons au pied du Seigneur, nous devons nous approcher avec l'attitude de la repentance. Nous devons implorer miséricorde. Seigneur, aie pitié de moi. Ne te vois pas saint ni parfait devant Dieu. Nous sommes tous des pécheurs. Nous devons toujours nous approcher de Dieu dans l'attitude de la repentance. Souvenez-vous dans la parole de Dieu, là où Jésus-Christ est en train de nous dire,
que deux personnes se sont présentées devant Dieu dans les temples, un pharisien et un publicain. Le pharisien était dans son orgueil parce qu'il pensait que tout ce dont il faisait, la lecture de la parole, la connaissance de la loi, donner les dûmes, mais prier chaque jour, jeûner 2 fois par semaine, et que cela les justifiait, les rendait saints. Mais le publicain, lui, il va implorer. Il reconnaissait qu'il vivait dans les péchés et qu'il n'était pas digne. Il va prier et demander miséricorde. Jésus lui-même va dire, la personne qui est sortie de ce lieu, exaucée, ce n'est pas lui qui commençait à énumérer toutes les bonnes choses devant son Seigneur, mais c'est celui qui avait l'attitude de la repentance. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi Bartimée, lorsqu'il va crier devant Jésus, bien qu'il ne savait pas prier, mais parce qu'il a prié en demandant miséricorde. Seigneur Jésus, fils de David, aie pitié de moi. La Bible déclare dans les versets 48, beaucoup les reprenaient pour les faire taire, mais cet homme va continuer à crier beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Bien-aimé dans le Seigneur, les gens peuvent se mettre à t'empêcher pendant que toi tu es en train de chercher la miséricorde au pied du Seigneur et que tu es en train d'implorer la grâce. Tu dis au Seigneur dans les secrets qu'il puisse venir te pardonner, te libérer de cette vie que tu es en train de mener. Les gens peuvent se mettre à t'empêcher de suivre Jésus, de prier Jésus, de chercher Jésus. Mais tu ne dois pas te taire. Tu dois continuer à implorer miséricorde et demander au Seigneur de venir à ton aide. Et comme la Bible nous dit, si quelqu'un l'invoque, il va lui répondre. La Bible nous dit dans le verset 49, Jésus s'arrêta, car quelqu'un a prié, quelqu'un a dit, « Aie pitié de moi ». Alors Jésus s'est arrêté. Et le Seigneur va donner l'ordre en disant, allez l'amenez-les, allez et amenez-les-moi. Et la parole de Dieu nous dit ceci, ils appelèrent l'aveugle en lui disant, les mêmes personnes qui l'empêchaient de crier vers le Seigneur, c'est les mêmes personnes qui vont lui dire cette fois-ci, prends courage, lève-toi, il t'appelle cette fois-ci, il t'appelle. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne devons pas nous arrêter devant la culpabilité, devant le jugement, mais c'est le temps d'insister dans la prière et de chercher la repentance avec un cœur sincère, bien-aimé dans le Seigneur. Car la repentance, c'est lorsque nous avons dans notre cœur la conviction d'abandonner les mauvais chemins et de crier sincèrement auprès du Seigneur de venir nous libérer, de venir nous pardonner. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit ceci. Lorsque les gens sont venus lui dire que le maître était en train de l'appeler, la Bible nous dit dans le verset 50, l'aveugle jeta alors son manteau, il s'éleva d'un bond et il va aller vers Jésus. Alléluia. Peuple de Dieu, cela est très révélateur dans le verset 50. Lorsque cette fois-ci, cet aveugle va comprendre que le Seigneur a porté attention à ses cris et que les gens sont venus l'appeler, bien-aimé dans le Seigneur, il va se lever, il va jeter son manteau et il va se précipiter vers Jésus. Peuple de Dieu, nous les prédicateurs, parfois, nous pouvons être comme obstacle devant ceux qui sont en train de chercher le secours auprès du Seigneur. Mais lorsque le Seigneur nous donne l'ordre de venir vous dire, venez car il vous appelle, bien-aimés dans le Seigneur, à ces moments-là, il faut écouter les prédicateurs de Dieu
qui portent la parole du Seigneur. Et il faut à ces moments-là prendre la décision d'abandonner les péchés. Ces manteaux que portait Bartimée représentaient les péchés, représentaient sa vie qu'il a condamnée sur ces chemins de Jéricho, représentaient cette vie des mendiants, cette vie de demander l'aumône, de traîner dans la rue, de saleté. Alors l'aveugle, lorsque les hommes de Dieu, les hommes sont venus lui dire, lève-toi, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Cela peut représenter la prédication que les hommes de Dieu partagent avec le peuple de Dieu en vous disant, persévérez, criez vers lui, demandez la repentance, cherchez à mener une vie de sainteté. Cela peut représenter la parole de Dieu lorsque nous vous la présentons dans des prédications. À ces moments-là, peuple de Dieu, vous avez la responsabilité de prendre la décision d'abandonner tout le mal, tout le péché, cette vie de débauche, tout ce qui vous condamne et vous amène à rester dans cette vie de débauche, cette vie de mendiant, avant de suivre le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, je te pose la question ce soir. Toi que le Seigneur est en train de dire de prendre courage, lève-toi car il t'appelle. Est-ce que tu as déjà pris la décision d'abandonner la vie de débauche? Est-ce que tu as déjà pris la décision de changer ton habillement, de changer ta façon de vivre dans ce monde? Est-ce que tu as déjà pris la décision d'abandonner la drogue? As-tu déjà pris la décision d'abandonner la fornication? As-tu déjà pris la décision d'abandonner cette vie qui plaise le monde? As-tu déjà pris la décision d'abandonner cette vie qui ne plaît pas Dieu? Il est temps d'abandonner tout, car le Seigneur nous appelle. Le Seigneur nous appelle à mener une vie de sainteté. Le Seigneur nous appelle à mener une vie qui plaît le Seigneur. Nous devons conserver notre corps dans la sainteté. Le Seigneur nous appelle, bien-aimés dans le Seigneur, à vivre selon la vie que lui, il nous appelle à vivre. Cette vie ne doit pas plaire les gens de ce monde, mais cette vie doit se conformer à la parole de Dieu. As-tu déjà pris la décision d'abandonner tout le mal et de suivre le Seigneur? Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu s'adresse à nous et Dieu nous appelle d'abandonner toute vie de débauche, de nous consacrer dans la sainteté. Paul est en train de dire aux chrétiens dans les livres des 1 Thessaloniciens que nous devons conserver notre vie dans la sainteté. Nous pouvons lire la parole de Dieu dans le livre des 1 Thessaloniciens chapitre 4. À partir du 3e verset, la parole de Dieu nous dit ceci. Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. C'est que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle. C'est que chacun de vous sache garder son corps dans la consécration et la dignité sans les livrer à la passion du désir comme les membres des autres peuples qui ne connaissent pas Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, as-tu déjà pris la décision
d'abandonner toute vie qui ne plaît pas Dieu? As-tu déjà pris la décision de dire, j'abandonne tout ce qui est du monde et je veux vivre maintenant selon la volonté de Dieu? La Bible nous dit, Dieu veut que nous puissions progresser dans la sainteté. Il veut que nous puissions nous abstenir de tout ce qui est une vie immorale sexuellement. Il veut que notre corps soit conservé dans la dignité. Il ne veut pas que nous puissions livrer notre corps dans des passions des choses de ce monde, des passions, des désirs de ce monde, comme les autres personnes qui ne les connaissent pas encore. Alléluia. Bartimée, il va se débarrasser du manteau du péché et il va se précipiter vers le Seigneur. Et lorsque le Seigneur a vu cela, alors au verset 51, la parole de Dieu nous dit ceci. Jésus prit la parole et lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Cela veut dire, bien-aimé, le Seigneur a vu que Bartimée avait vraiment pris la décision d'abandonner les manteaux qu'il portait, d'abandonner cette vie qu'il était en train de mener des mendiants, cette vie qui ne plaisait pas Dieu. Car le Seigneur ne veut pas que nous puissions être des mendiants spirituels, des gens qui traînent dans la rue, des gens qui vivent dans la rue, qui vivent dans le péché. Le Seigneur ne veut pas que nous puissions demeurer dans cette vie, dans ces modes de vie. Mais lorsque nous prenons la décision d'abandonner cela et que lorsque nous nous approchons à lui, parce que nous avons écouté la voix de ce messager que lui-même le Seigneur a envoyé pour nous dire d'aller vers lui, il nous appelle. Alors à ce moment, le Seigneur, il te demande, à toi qui as déjà pris cette décision de ne plus écouter les chansons du monde, de ne plus exposer ton corps, de ne plus aimer les chansons qui viennent t'essuyer, de ne plus regarder des films qui ne glorifient pas Dieu, de ne plus exposer ta vie dans les médias, de ne plus idolâtrer les pasteurs ou les évangélistes ou les hommes de Dieu, de ne plus servir le monde, mais de nous servir. Toi qui as déjà pris la décision de suivre le Seigneur, toi qui se trouves devant lui, écoute ce que le Seigneur a à te demander ce soir. Le Seigneur, il te demande, que veux-tu que je fasse pour toi? Et l'aveugle va dire, Maître, mon maître, lui répondit l'aveugle, que je retrouve la vie, bien-aimé dans le Seigneur. Barthélemy n'a pas demandé l'argent, il n'a pas demandé l'aumône, il n'a pas demandé la nourriture, il n'a pas demandé les vêtements comme il avait l'habitude de le faire. Mais lorsqu'il s'agit de Jésus, il a su tout de suite que lui, ce n'est pas l'argent que je veux lui demander, mais je veux lui demander qu'il puisse me permettre de voir. Ô peuple de Dieu, voilà ce que nous devons demander au Seigneur, nous les chrétiens, nous ses enfants. Lorsque nous abandonnons le monde, nous ne sommes pas appelés à demander à Dieu de nous donner des richesses de ce monde, de nous donner les entreprises, de nous donner des millions d'argent. Lorsque nous prions ainsi, bien-aimés, nous prions dans la cupidité, nous prions dans nos désirs du monde et l'amour de Dieu n'est pas en nous. Lorsque nous nous approchons auprès du Seigneur avec des demandes, des choses de ce monde, c'est parce que réellement notre amour pour lui
n'est pas là. Mais nous nous approchons de lui juste pour demander les mariages, pour demander les choses de ce monde, et pour posséder ces choses que nous désirons, ces choses que nous convoitons dans nos cœurs. Alors, Barthélemy, lui, il avait déjà abandonné les manteaux. Il avait déjà abandonné les manteaux des choses de ce monde. C'est-à-dire, il n'avait plus besoin de l'aumône, ni de l'argent, ni des choses qui, autrefois, étaient en train de demander, de chercher, alors qu'il était encore aveugle. Mais il va demander au Seigneur de lui ouvrir les yeux, afin qu'il soit capable de voir. Ô peuple de Dieu, toi qui as accepté Jésus-Christ dans ta vie, toi qui as dit, oui Seigneur, je vais te servir. Qu'est-ce que tu demandes au Seigneur chaque jour? La Bible dit, cherchez premièrement les royaumes des cieux et le reste vous sera donné par-dessus. Que serait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Et que donnerait-il à un homme en échange de son âme? Nous avons besoin de voir. Bartimée avait compris que s'il avait la vue, s'il pouvait comprendre le monde dans lequel il vit, s'il pouvait savoir qu'ici il y a un piège, il y a un obstacle, cela lui suffit plus que tout. La vue nous rend autonomes. La vie nous aide à fuir les obstacles, à discerner le mal, à fuir les péchés. Demande au Saint-Esprit de t'ouvrir les yeux. Arrête de demander au Saint-Esprit de te donner de l'argent, de te rendre riche, bien-aimé. Tu peux mourir demain ou après-demain. Il y a plein de riches qui meurent jour et nuit et ils abandonnent toutes choses et ils meurent dans l'aveuglement. Mais toi, enfant de Dieu, demande au Seigneur de t'ouvrir les yeux afin de comprendre les temps que nous sommes en train de mener aujourd'hui. La fin du monde est proche. Aujourd'hui, même les gens de ce monde, les présidents de ce monde, ils commencent à nous dire, la bête est arrivée. La bête est déjà là. Bien-aimé, le retour de Jésus-Christ est imminent. C'est le temps où l'Église de Jésus-Christ doit demander au Saint-Esprit de lui ouvrir les yeux afin de discerner les temps. Peuple de Dieu, demande au Seigneur, je veux retrouver la vie. Je veux voir. Ouvre mes yeux spirituels, que je puisse voir, que m'habiller comme les gens de ce monde, ça fait de moi aussi quelqu'un de ce monde. Marcher comme quelqu'un de ce monde, ça ne fait pas de moi un enfant de Dieu, mais ça me fait comme un enfant du monde. Ouvre les yeux de mon cœur, Seigneur, afin que je puisse abandonner le mal, afin que je puisse comprendre le monde dans lequel je vis, afin que je puisse marcher en sachant sur quel chemin exactement je suis en train de marcher. Peuple de Dieu, est-ce que tu peux faire comme la prière de Bartimée? Seigneur, que je retrouve la vie, que l'aveuglement de ma vie cesse maintenant. J'ai longtemps marché dans l'aveuglement. J'ignorais que me maquiller excessivement, c'est un péché. J'ignorais que convoiter les autres, c'est un péché. Chercher à mener une vie comme mon voisin, c'est un péché. Le Seigneur t'a appelé à vivre de manière authentique. Tu ne dois pas avoir les idoles. Le Seigneur est ton Dieu. C'est lui seul que tu dois imiter chaque jour. Voilà pourquoi, lorsque les apôtres ont imité le Christ, ils ont marché comme le Christ, on les a appelés les chrétiens. Peuple de Dieu, tu n'es pas chrétien ou chrétienne lorsque tu n'as pas encore regardé comment tu mènes ta vie. Lorsque tu vis dans le péché et que tu ne veux pas abandonner les péchés, tu n'es pas encore chrétien. Tu te trompes toi-même. Demande au Seigneur, comme Bartimée, de t'ouvrir les yeux afin que tu puisses voir.
Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit ceci. Jésus lui dit, vas-y, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la déclaration de Jésus nous montre réellement que Barthélemy avait demandé ce qui était essentiel. Et voilà pourquoi Jésus va lui dire, tu es sauvé. Tu as abandonné les manteaux du péché. Tu as accepté de me suivre lorsque j'ai envoyé les gens te prêcher. Et lorsque je t'ai demandé qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi, cette fois-ci tu ne demandes pas l'aumône ni l'argent comme tu avais l'habitude de le faire. Mais tu vas me demander de t'ouvrir la vie. Parce que tu veux voir. Car tu ne veux plus encore retourner là où tu étais pour mon Dieu. Mais tu veux maintenant être capable, par toi-même, de trouver ce qui est bon pour toi. De savoir là où tu es et sur quel chemin tu marches. Alors le Seigneur va lui dire, ta foi t'a sauvé, vas-y. Et la parole de Dieu nous dit, aussitôt il retrouva la vue et il suivit Jésus sur le chemin. Bien-aimés, lorsque nos yeux sont ouverts, lorsque nos yeux ne sont plus aveuglés, lorsque le Seigneur nous donne un esprit de discernement, c'est à ces moments-là que nous allons suivre Jésus. Nous allons le suivre sur le chemin où il est. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, si ta vie n'est pas encore en train de s'aligner sur le chemin où se trouve le Seigneur Jésus-Christ, c'est parce que tu portes encore le manteau du péché et que tu n'as pas encore demandé au Seigneur de t'ouvrir les yeux. Mais il est temps de le faire, bien-aimé. Dans le nom de Jésus, je prie pour toi. Alléluia. Bien-aimé, nous allons nous arrêter ici, mais nous allons nous arrêter avec une prière. Éternel Dieu, je prie pour mes frères et sœurs et pour tous ces hommes et des femmes partout dans le monde qui écoutent cette prédication, pour tous ceux et celles qui se retrouvent dans cette situation de Barthélemy, Bartimée, le fils de Timée. Je te demande, Seigneur, de leur accorder la sagesse par ton Esprit Saint, de crier vers toi, même lorsqu'ils ne savent pas comment prier, même lorsqu'ils ignorent qui tu es réellement. Donne-les aussi le courage de ne pas s'arrêter devant les jugements, de ne pas s'arrêter lorsqu'ils écoutent la prédication qui vient les percer les cœurs, de ne pas abandonner, de ne pas fuir, mais qu'ils puissent continuer à te chercher. Et apprends-nous, Seigneur, que lorsque nous venons vers toi pour t'implorer, que nous puissions venir toujours dans l'attitude de la repentance, comme l'aveugle Bartimée. Et aide-nous, Seigneur, d'abandonner les manteaux avant de venir vers toi et surtout de faire confiance aux gens que tu envoies pour nous parler, à la prédication, à la parole de Dieu, à la Bible. Et aide-nous, Seigneur, à te demander non pas les choses de ce monde, les matériels, mais plutôt que tu puisses nous ouvrir les yeux spirituels afin de discerner les temps. Car la fin est proche. Je prie, Père, de faire cela pour tous ceux et celles qui écoutent cette prédication. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Peuple de Dieu,
nous devons nous arrêter ici, bien que la parole de Dieu, c'est comme une nourriture qui a toujours de la saveur. On ne veut pas s'arrêter, le temps passe vite. Je n'ai pas été capable de finir la prédication car je voulais montrer à travers la parole de Dieu pourquoi Bartimée était aveugle dans cette ville de Jéricho. Mais je sais que le Seigneur nous accordera la grâce de savoir pourquoi l'homme peut être aveugle. Et ça sera une autre fois quand le Saint-Esprit nous donnera l'occasion. Sur ce, que cette prédication vienne vous édifier, mais qu'elle ne vienne pas vous condamner, mais qu'elle vienne vous édifier. Comme Bartimée ne s'est pas arrêté lorsque il y a eu des préjugés, des gens qui voulaient l'arrêter, de ne pas appeler le Seigneur, mais il va continuer. Bien-aimés, il nous arrive des fois que nous écoutions des prédications qui semblent comme nous décourager, mais c'est les mêmes prédications qui nous disent « Prends courage, viens, le Seigneur t'appelle ». Mais il faut que pour la première fois, nous puissions ressentir comme ça vient nous juger, ça vient nous condamner, ça vient nous rejeter. Non, mais si nous persévérons dans la prière, nous allons comprendre que la prédication de Dieu, la parole de Dieu ne vient pas pour nous condamner, mais elle vient pour nous corriger, elle vient pour nous ramener sur les droits chemins. C'est ce qui représente ces gens-là qui le faisaient taire au début, mais par la suite qui vont lui dire « Prends courage, il t'appelle ». Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse et on se retrouve la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Bye bye. All these pieces broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole, empty-handed but not forsaken. I've been saved.